Gênes, une ville de marins, de contrastes et d'une passion footballistique qui frise la folie. Le 1er mai, je serai au Stadio Luigi Ferrari, mais je n'y vais pas pour voir des stars mondiales ou des trophées soulevés. J'y vais pour voir un monument en péril, la Sampdoria, un club qui a touché les sommets de l'Europe et qui aujourd'hui se bat avec les dents pour son maintien en Série B. Après avoir frôlé la liquidation judiciaire, le club est en mode survie. Avant le vlog, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce maillot, de ses tribunes et de ses ultras. La Sampdoria n'est pas un club comme les autres, c'est une union. Le 12 août 1946, deux clubs historiques de Gênes décident de fusionner pour exister face aux géants de Turin ou de Milan. Le premier club, c'est la Sampierre d'Arenese, fondée en 1891, puis le second, c'est l'Andrea Doria, fondé en 1895. Le nom est une contraction des deux, Samp, Doria. Et le maillot, c'est un chef-d'œuvre. On mélange le bleu et blanc de l'Andrea Doria, puis les bandes rouges et noires de la Sampierre d'Arenese. Le résultat, le maillot Blu Cerchiato, souvent élu le plus beau maillot du monde. Sur le logo, on y voit le Bachicha, une silhouette noire qui représente le visage typique d'un pêcheur génois avec la barbe, le béret, la pipe et les cheveux au vent. En 1979, le tournant est historique. Le pétrolier Paolo Mantovani rachète le club. Il a une vision, faire de la Samp une famille. Il recrute des jeunes talents qui vont devenir des légendes. Pagliuca, Verchowood, Cerezo et surtout Roberto Mancini et Gianluca Vialli. En 1991, le pari est réussi. C'est l'apothéose. La Sampdoria remporte son premier et unique Scudetto. La ville explose. L'année suivante, en 92, ils atteignent la finale de la Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions, à Wembley, contre le FC Barcelone de Johan Cruyff. Ils perdent sur le score de 1-0 sur un coup franc à la 112e minute. C'était le sommet. Depuis, le club a connu des hauts, des bas et des finales de Coupe d'Italie, mais n'a jamais retrouvé cette aura mondiale. Et aujourd'hui, le contraste est très douloureux pour les supporters. Mais l'âme de la Samp, c'est sa tribune, la Gradinata Sud. C'est ici que l'histoire du supporterisme italien s'est écrite. En 1969, un groupe de jeunes fonde les Ultra Tito. C'est historique car c'est l'un des premiers groupes au monde à utiliser officiellement le mot ultra. Ils ont pris le nom de Tito, un ailier argentin adoré pour sa combativité. Ce qui les rend uniques, c'est leur indépendance. Ils ont toujours refusé d'être financés par le club, mais ils ont aussi un style où ils sont célèbres pour leur tifo géant, leur drapeau fait main et leur refus de la violence gratuite. Ils ont aussi une grosse fidélité où même dans les pires crises, ils n'ont jamais déserté. L'an dernier, quand le club était au bord de la faillite, ils ont protégé le siège social du club et escorté le bus des joueurs en chantant. Pour nous, supporters français et marseillais, la Samp occupait une place spéciale. Pendant plus de 30 ans, il y avait un jumelage indéboulonnable entre les Ultra Tito et les commandos Ultra 84 de l'OM. Comme on le voit sur cette vidéo, en 2013, lors d'un match amical qui opposait les deux équipes, les Ultra Tito chantaient à la gloire de l'Olympique de Marseille. C'était la fraternité pure entre ces deux groupes ultra. Mais tout aurait basculé entre 2021 et 2022 où le jumelage aurait été rompu. L'explication, un rapprochement a eu lieu entre les South Winners de Marseille et les Ultras du Genoa, le rival historique de la Samp. Pour les Ultra Tito, c'était une trahison impardonnable. On ne peut pas être l'ami de l'ennemi. Aujourd'hui, l'amitié OM-Samp appartient du passé, laissant un goût amer chez les nostalgiques. Pourquoi le match du 1er mai est si important? Car à l'heure où je tourne la vidéo, la Sampdoria est 15e du championnat avec 34 points et il est le premier club non relégable du championnat. Après des années de gestion catastrophique sous l'ère de l'ancien président Massimo Ferrero, le club a failli disparaître en 2023. Racheté de justesse, le club évolue désormais en Série B. Mais le nom ne suffit pas pour gagner, il joue actuellement le maintien. Descendre en Série C serait un arrêt de mort pour ce géant. Le stade Marassi sera une cocotte minute et les supporters ne sont plus là pour faire la fête, ils sont là pour empêcher le navire de couler. Comme vous l'auriez compris, je ne pars pas pour voir un simple match de foot. Je pars pour voir une épopée humaine, un club né d'une fusion, porté par des légendes, endeuillé par une amitié perdue et soutenu par un peuple qui refuse la fin de l'histoire.
Le 1er mai, je vous emmène au cœur du stade Luigi Ferrari. On va voir si le vieux marin Baciccia peut encore tenir la barre de la tempête de la Série B. Abonnez-vous pour pas rater le Vogue. On se retrouve à Gênes. Forza Doria.